J'ai un ami qui est très militant, donc qui a pu justement, j'ai été assez inspiré par lui, par son parcours, par sa manière d'aborder justement les détracteurs. Et c'était elle dans lequel j'étais parfaitement comme un poisson dans l'eau, quoi. Ça, c'était magique. Et d'ailleurs, très souvent, je dis que ma légion d'honneur à moi, c'est d'avoir été volontaire à elle. Je citerai éventuellement Fred Colby, qui est donc la personne qui m'a incité à aujourd'hui témoigner, parce que je trouve que la méthode qu'il emploie, elle est très douce, il prend le temps d'éduquer les personnes. Moi, ça m'a permis de justement de me nourrir de tout ça, et aujourd'hui, c'est vraiment un modèle pour moi, même si je pense pas aller jusqu'à son niveau en termes de militantisme, mais ça me permet de communiquer à mon échelle, et je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Charlotte Van André, je trouve qu'elle a quand même bien parlé par rapport à sa séropositivité. Puis là, malheureusement, mais bon, elle a quand même vécu avec sa séropositivité. Et ça a quand même permis d'avoir une vie, entre guillemets, à peu près normale. Oui, il y a eu des modèles. Il y a eu Arnaud Marty-Lavozel, par exemple, qui a été un modèle pour moi. Il y a eu Pascal Deduve, cet écrivain belge, qui avait fait 2 jours avant sa mort une émission de télévision. Et lorsque je faisais des interventions en milieu scolaire pour Aide, que je montrais la scène aux jeunes qui étaient dans la salle. Et dans le même ordre d'idées, il y a Charlotte Valandré aussi, que j'ai beaucoup suivi. J'ai pas eu besoin en fait de quoi que ce soit en fait à cette période-là. Je me suis senti prêt et j'avais envie de pouvoir le partager, parce que j'ai envie quand je me retrouve au restaurant, de prendre mon traitement quand j'en ai envie, de pas me cacher auprès des personnes. Je me suis longtemps caché de peur d'impressionner les gens et de ne pas savoir quoi dire. Là aujourd'hui, comme je suis très averti sur le sujet, je suis capable de répondre à toutes les questions qu'on me pose. Donc il y a aussi cette maturité que j'ai acquis depuis les dernières années. Il aurait peut-être fallu que l'éducation nationale prenne en considération de parler du sujet, plutôt que juste un SVT, je sais pas moi, 1 ou 2 heures peut-être dans l'année. Au moment de parler de l'appareil reproductif, des maladies sexuellement transmissibles, je pense qu'il devrait laisser intervenir des intervenants d'associations comme Aide, enfin, Action Traitement. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu aussi. C'est lorsque le compagnon dont je parlais tout à l'heure, qui était venu d'Amérique du Sud, à un moment on s'est séparés, et donc je perdais mon confident et je savais pas quoi faire. Et donc j'ai dit à mon fils, je vais te dire un truc, voilà, je suis séropositif au VIH. Lui, non, m'a bien accompagné, y compris avec son meilleur ami. Je pense que il faut, d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on est concerné, qu'on a ce sujet-là qui nous tient à cœur, on a ce devoir, j'ai ce devoir personnellement de pouvoir justement communiquer au plus grand nombre. Et si je peux étendre cette possibilité-là à plus de monde possible au-delà de mon cercle personnel, c'est que du bénéfice pour tout le monde finalement. Avec le temps, avec la maturité, avec le fait que je connaisse bien tout ce qui tourne autour donc du VIH, des IST, c'est important, je pense, de communiquer, parce que aujourd'hui on a encore ce tabou du VIH. Les gens ne sont pas du tout informés, même si on est à l'aube d'Internet où les gens peuvent vraiment s'informer de manière beaucoup plus intense qu'auparavant. Qu'à partir du moment où on est concerné, on se doit de porter un message. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir subi de discrimination, et ça me permet d'être serein par rapport à ça. Oui, je me sens utile parce que dès que j'ai l'occasion, par exemple, comme avec mon fils, on est assez proches, dès que j'ai l'occasion de rencontrer des nouveaux amis à lui, etc. Moi, j'aborde pas le sujet directement, bien sûr, mais je l'aborde à un moment ou à un autre. Je me sens très utile dans les conversations de beauf, où les gens parfois abordent le sujet en disant ah ouais, ces gens-là ont déjà, en parlant des gens séropositifs, ont déjà un pied dans la tombe. Alors je leur dis écoutez, regardez-moi, est-ce que vraiment vous m'estimez à moitié mort ou totalement mort? Eh bien moi voilà, ça fait
Donc ça faisait pas à l'époque 35 ans, mais aujourd'hui ça fait 35 ans que je vis avec ce foutu virus.